Le thème des dinosaures dans la Bible fait partie d'un débat plus large qui éveille la communauté chrétienne à l'interprétation correcte de la Genèse et des preuves physiques qui nous entourent jusque l'âge de la Terre. Ceux qui pensent que la Terre est vieille de plus de 5 milliards d'années ont tendance à penser que la Bible ne mentionne pas les dinosaures parce que selon leur paradigme, ils ont disparu des millions d'années avant que le premier homme ne marche sur Terre. Et donc, les auteurs de la Bible ne pourraient jamais avoir vu les dinosaures vivants. Ceux qui croient que la Terre est plus jeune, d'environ 10 000 ans ou moins, pensent que la Bible mentionne les dinosaures, bien qu'elle n'utilise jamais ce mot, bien plutôt le mot hébreu pour tamim, qui est diversement traduit dans nos Bibles, tantôt monstre marin, tantôt serpent, principalement avec dragon. On dirait qu'il y avait une sorte de reptile géant qui vivait sur Terre et n'avait peur de rien, ni de personne. Ces créatures avaient la capacité de vivre à la fois sur Terre comme dans la mer. Bonjour à tous et bienvenue sur Histoire et Religion. Aujourd'hui, nous allons essayer de percer le mystère qui entoure les dinosaures dans la Bible. Si c'est la première fois que vous découvrez la chaîne, je vous prie de bien vouloir vous abonner, de partager, afin de sensibiliser le maximum de personnes, car le slogan de la chaîne est de restaurer la vérité. Accrochez-vous, on se retrouve juste après le générique. Si quelqu'un vous pose la question de savoir s'il y a des dinosaures dans la Bible, eh bien, la réponse sera plutôt simple. Cela dépendra de son interprétation des preuves disponibles et de sa vision du monde. La Bible a été écrite bien avant que les dinosaures ne deviennent populaires dans la science et dans la culture au début des années 1800. Le mot dinosaure vient du terme dinosauria et fut proposé par le paléontologue anglais Richard Owens en avril 1842. Dinosauria veut dire lézard terriblement grand. Si la Bible est interprétée littéralement, il s'ensuit que la Terre est jeune et on peut donc supposer que les dinosaures ont vécu avec les hommes côte à côte. Que leur est-il arrivé, me diriez-vous? La Bible ne le dit pas, mais ils ont probablement disparu peu de temps après le déluge en raison à la fois d'un changement climatique dramatique et d'une chasse humaine intense. Je vous prie de regarder ma vidéo sur Nimrod pour une plus grande explication. On peut aussi avoir le parallèle des hommes vivaient jusque quasiment 1000 ans avant le déluge, mais après le déluge, l'espérance de vie a drastiquement diminué. La Bible ne traite pas spécifiquement des dinosaures, de leur existence ou de leur disparition. Outre ces mentions de reptiles géants, la Bible contient des descriptions de deux monstres que certains théologiens prennent pour des dinosaures. Le Behemoth est considéré comme le plus puissant de toutes les créatures de Dieu. Une créature gigantesque dont la queue est comparée à un cèdre. Voir Job chapitre 40, versets 15 à 19. La Bible dit: j'ai choisi la version Martin parce que la version Louis II traduit le Behemoth comme l'hippopotame. Donc je préfère la version Martin qui dit: or, voilà le Behemoth que j'ai fait avec toi. Il mange le foin comme le bœuf. Voilà maintenant. Sa force est en ses flancs et sa vertu est dans le nombril de son ventre. Il remue sa queue qui est comme un cèdre. Les nerfs de ses épouvantements sont entrelacés. Ses os sont des barres d'airain et ses menus os sont comme des barreaux de fer. C'est le chef-d'œuvre de Dieu. Fort, celui qui l'a fait lui a donné son épée. Certaines versions de la Bible l'ont remplacé par le mot éléphant ou hippopotame. Or, nous savons que les éléphants et les hippopotames ont des queues très fines
qui ne peuvent être comparés à un cèdre. En plus, grâce à Jurassic Park, nous savons que des dinosaures comme le brachiosaure ou le diplodocus avaient des queues très larges, ce qui pourrait facilement être comparé au behemoth mentionné dans la Bible. Des œuvres d'art représentant des reptiles géants peuvent être trouvées dans presque toutes les civilisations anciennes. Les pétroglyphes, les artefacts et même les petites figures d'argile trouvées en Amérique du Nord évoquent des images modernes de dinosaures. Des gravures en Amérique du Sud montrent des hommes chevauchant des créatures de type diplodocus et des figures étonnamment familières telles qu'un tricératops, un ptérodactyle et un tyrannosaure. Mosaïques romains, poteries maya et peintures murales babyloniennes témoignent de la fascination que les gens ont pour ces créatures à travers le monde et dans toutes les cultures. Des histoires rationnelles, comme 2 millions de Marco Polo, sont entrecoupées d'histoires fantastiques sur des animaux collectionneurs de trésors. Outre toutes ces preuves anthropologiques et historiques, il existe également des preuves physiques de la coexistence des dinosaures et des humains, comme les empreintes fossiliées d'humains et de dinosaures côte à côte en Amérique du Nord et en Asie, en Amérique occidentale et centrale. Vous pouvez aussi aller regarder Job chapitre 41. La Bible décrit le Léviathan. Au verset 10, la Bible décrit le Léviathan en disant que il n'y a point d'homme assez courageux pour le réveiller. Qui est-ce donc qui se présentera devant moi? Qui est-ce qui m'a prévenu? Et je lui rendrai. Ce qui est sous tous les cieux est à moi. Je ne me tarirai point de ses membres, ni de ce qui concerne ses forces, ni de la grâce de l'arrangement des parties de son corps. Qui est-ce qui découvrira le dessus de sa couverture et se jettera entre les deux branches de son mort? Qui est-ce qui ouvrira les portes de sa gueule? La terreur se tient autour de ses dents. Les lames de ses boucliers ne sont pas magnificences. Elles sont étroitement serrées, comme avec un cachet. L'une approche de l'autre, et le vent n'entre point entre deux. Elles sont jointes l'une à l'autre. Elles s'entretiennent et ne se séparent point. Ses éternuements éclairaient la lumière, et ses yeux sont comme les paupières de l'aube du jour. Des flambeaux sortent de sa bouche, et il en réjaillit des étincelles de feu. Bon, je vais m'arrêter là. Vous pouvez continuer la lecture de Job chapitre 41 vous-même. En conclusion, la Bible ne traite pas spécifiquement des dinosaures, de leur existence ou de leur disparition. Les exemples les plus proches de créatures ressemblant à des dinosaures sont traduits dans la plupart des Bibles par serpents, dragons, léviathans, behemoths et monstres marins. Voir Ésaïe chapitre 27 verset 1 ou Ézéchiel chapitre 29 verset 3. Pourtant, la Bible ne précise pas s'il s'agit de créatures mythiques, de détails poétiques ou d'animaux ressemblant à des reptiles que nous connaîtrions aujourd'hui. Nous savons que le behemoth n'avait peur de rien, ni de personne. Il n'avait pas besoin de l'être. Il était énorme, sa queue était si longue et si forte que Dieu l'a comparé au cèdre, l'un des arbres les plus grands et les plus spectaculaires du monde antique. Après que tous les mastodontes se soient éteints, beaucoup de gens les ont oubliés. Les dinosaures ont disparu et les squelettes fossiles qui se trouvent aujourd'hui dans des musées n'ont commencé à être assemblés qu'il n'y a que 170 ans. Aujourd'hui, certaines personnes ont deviné à tort que le behemoth mentionné dans la Bible pourrait être un éléphant ou un hippopotame, alors que d'autres ont essayé de traduire le léviathan comme un crocodile, alors que nous savons tous que le crocodile ne crache pas le feu. Mais ces animaux n'ont certainement pas de queue, comme les troncs épais et hauts des cèdres. Bien que cela ne puisse être affirmé avec certitude, il semble que les dinosaures soient mentionnés dans la Bible. Cela ne devrait pas sembler si étrange. Après tout, Dieu nous dit qu'il a créé tous les animaux terrestres. L'homme et les dinosaures ont vécu en même temps. Il n'y a jamais eu d'époque où les dinosaures régnaient sur la terre. Dès le début de la création, Dieu a donné à l'homme la domination sur tout ce qui a été créé, même sur les dinosaures.
Eh bien, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère vous avoir édifié. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce levé et abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas. On se retrouve demain pour une nouvelle capsule.